Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Expat et compagnie. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un pays encore méconnu des expatriés, la Moldavie. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, cette petite nation attire de plus en plus de curieux en quête d'un coût de vie abordable, d'un rythme de vie paisible et d'une culture riche aux influences multiples. Dans cet épisode, nous accueillons Thierry. On va parler d'opportunités professionnelles, de démarches administratives, mais aussi de son quotidien sur place. Bienvenue Thierry, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, je suis heureux d'être là. Peux-tu te présenter brièvement et nous dire depuis combien de temps tu vis en Moldavie? Alors, je m'appelle Thierry Ernst, je vis depuis 2010 en Moldavie avec mon épouse Tatiana. J'ai découvert ce pays en 1993. En 2000, me suis marié avec Tatiana qui est d'origine, qui est moldave même. Et nous avons vécu 10 ans en France. Ah Et en oui, 2010, nous avons fait le choix de partir en Moldavie. qu'est-ce qui t'a motivé à t'expatrier la première fois ici? En fait, c'est parce qu'on y allait souvent. En fait, donc nous, c'est l'humanitaire qui m'a amené en Moldavie. J'ai d'abord été en Roumanie, puis ensuite en Moldavie, donc justement pour l'humanitaire. Et Mhm. nous avions toujours voulu développer des programmes sociaux, mais le problème, c'est que de loin, c'est très compliqué. Donc du coup, on a pris la décision de partir sur place. Pour moi, c'est un pays qui est plein d'opportunités en plus, donc ça a été vraiment un choix pour nous de partir pour développer tout un tas de projets. D'accord. Et quelle a été ta première impression quand tu es arrivé dans le pays? Alors ma première impression, c'est en 93, c'est après la chute de l'Union soviétique. C'était un pays qui avait rien, qui était complètement dévasté. On trouvait pas d'essence, les magasins étaient vides. Nous, on amenait de l'aide humanitaire, de la nourriture, des produits basiques, quoi. Il y avait vraiment rien dans le pays, quoi. Le pays était en faillite totale, quoi, en 1993. C'était un an après il y a eu une guerre même en Moldavie en 91, 92. Donc c'est juste après cette guerre. Donc le pays était vraiment mal en point, quoi. Et pour nous donner un petit peu de contexte à moi et à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans ce pays? Pourquoi une aide humanitaire en Moldavie particulièrement? Bah en fait, j'ai commencé à aller en 90, à la chute de Ceausescu. Je suis parti avec des copains dans un orphelinat en Roumanie où on a apporté de l'aide humanitaire, des habits, ainsi de suite. Et je suis tombé amoureux de cette ambiance d'Europe de l'Est, ainsi de suite. Bon, en amont, c'était pas innocent parce que toute ma vie, j'ai lu beaucoup de littérature sur l'Europe de l'Est. Mais bon, c'était le rideau de fer, on pouvait pas rentrer. Et quand c'était possible de rentrer, donc je suis rentré pratiquement tout de suite là en 90 et je suis vraiment tombé amoureux de ces régions. Et donc j'ai voulu retourner 3 ans plus tard en Roumanie et il y a un vieil humanitaire qui m'a dit, va un peu plus loin, il y a un pays qui vient de s'ouvrir qui a encore plus de besoins. Et c'est comme ça qu'en décembre 93, j'avais Hmm. chargé un fourgon et je suis arrivé en Moldavie, ne sachant pas du tout où j'allais, où j'arrivais. Donc, comme je disais, c'est un pays pauvre. On est arrivé dans les villages où c'était Ouais. encore à l'ancienne, pas de toilettes, ainsi de suite. On a vraiment découvert une autre civilisation, une autre façon de vivre. Et là, deuxième coup de foudre, plus précisément pour la Moldavie, je suis vraiment tombé amoureux de ces gens, de cette culture, de ces ambiances. Et j'y suis retourné après toutes les années, pratiquement. Mmh. Est-ce que c'est facile de s'intégrer en tant que Français et d'arriver comme ça en se disant: «Bah, je viens faire de l'humanitaire, je viens vous aider», est-ce que ça a été facile pour toi de créer des liens avec les Moldaves? Alors ouais, en fait, donc l'humanitaire, oui, quand tu donnes, les gens accèdent facilement. Après, nous, on a voulu passer à une deuxième phase, qui est le développement rural, l'économie solidaire. Parce que l'humanitaire, ça va bien dans une période sur un temps de crise, mais il faut pas que ça s'éternise. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Souvent, des gens viennent en Moldavie, des Français, des Occidentaux, pensant que c'est facile parce que c'est un pays pauvre. Souvent, je les mets en garde, c'est complètement l'inverse. C'est beaucoup plus compliqué de développer des projets, de faire de l'argent dans un pays où il y a peu d'argent, quoi.
Et c'est complètement... et c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils attendent tout du français ou de l'occidental qui va venir en Moldavie. Donc Hmm. les Moldaves en plus sont un peuple fier, donc il y a tout un tas de choses à tenir compte pour aussi bien pour l'humanitaire que pour faire du commerce ou ce qu'on fait actuellement, bon, on en parlera un peu plus tard, du développement rural, de l'économie solidaire. Hmm. Comment se passe la barrière de la langue? J'imagine qu'à l'époque, tu devais pas parler le moldave, enfin le roumain du coup. Non, alors le Non? moldave, oui, effectivement, c'est la langue roumaine. Après, alors c'est une la langue est un grand discussion, sujet de discorde en Moldavie. C'est très important la langue en Moldavie, parce qu'en fait, ils ont été privés du roumain du temps de l'Union soviétique, qui était la langue originale. Après, il y a eu un mélange qu'on peut appeler le moldave. En fait, les soviétiques ont créé le moldave, qui était le roumain écrit en cyrillique, qui était une incohérence totale. Mhm. Et ensuite, à l'indépendance, donc les gens parlaient russe, et à Oui, l'indépendance, ils sont revenus sur le roumain pur et dur. Donc voilà. Mais il faut savoir que c'est un peu comme les Québécois. Il y a des mots c'est un mélange. Il y a souvent des mots de russe qui sont utilisés dans la langue roumaine. Donc moi, à la base, j'avais appris le russe parce que je suis vraiment passionné par cette langue et puis par cette culture. Et quand je suis arrivé en Moldavie, je me suis aperçu que c'était compliqué. Pour y habiter en 2010, je me suis aperçu que c'était compliqué le russe pour tout un tas de raisons. Et je me suis mis au roumain, alors déjà qui est plus facile que le russe. Et actuellement, bah, je pratique le roumain en fait en Moldavie. couramment. On dirait, allez, je dirais Oui, 80, 85, 90%. Mais bon, les gens apprécient beaucoup parce que l'étranger, souvent, qui viennent, des expatriés, des entreprises, ainsi de suite, ils sont des russophones, enfin, ils parlent le russe. Et c'est énormément apprécié qu'en tant que Français, on a fait l'effort de d'apprendre tout le à roumain. fait. Donc J'imagine. ça, c'est quelque chose Mhm. qui passe beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup des temps de l'Union soviétique, des Russes qui sont implantés en Moldavie et qui n'ont jamais fait l'effort d'apprendre un mot de roumain. Donc par rapport à nous, des étrangers qui sont là depuis une dizaine d'années, pour ma part 15 ans, et je parle le roumain, c'est énormément apprécié, quoi. J'imagine. Hem, Quelles ont été les plus grandes différences culturelles que tu as remarquées par rapport à ton pays d'origine? Il n'y en a pas beaucoup. Après, bon, en arrivant en 2010 pour y habiter, je vivais déjà depuis 10 ans avec Tatiana, mon épouse, et donc j'avais pris le temps, j'avais déjà appréhendé les différences culturelles. En fait, Tout à les fait. grandes différences que nous avons souvent, c'est au niveau de la mort, où il y a une autre approche de la mort. Juste un petit exemple, par exemple, les gens, lorsqu'il y a un enterrement, c'est eux qui font tout. Les enterrements se font le cercueil ouvert. Voilà, on a une enfant ensemble. Et souvent, on a eu des différences, on était d'un point de vue différent, où ma femme amenait ma fille sur ce type d'enterrement avec le cercueil ouvert où c'est assez costaud. Et moi, en tant qu'occidental, moi, je tendais à lui, je m'attendais plus à lui cacher la mort. Donc ça, c'est un des gros sujets de différence. Après, on est assez proche. C'est un pays de vin, la Moldavie, où on fait beaucoup de vins, des vins excellents. C'est une gastronomie extraordinaire aussi. Donc beaucoup Alors c'est un pays d'Éden hein, pour moi, la Moldavie. Des légumes, du poisson, de la viande en abondance qui, qui, qui est cultivé dans ce pays. C'est les terres les plus prospères d'Europe aussi, une terre noire de qualité de tchernomium, un terreau où tout pousse. Donc voilà, donc là-dessus, ça fait des tables riches, des maisons qui produisent souvent tous leurs produits pour l'hiver, quoi. Tu nous peins un chouette, tableau, ce qui m'emmène à parler de travail et d'opportunités. Pour ceux qui souhaiteraient s'installer, et travailler en Moldavie, pour les expatriés ou les futurs expatriés qui nous écoutent, quels sont les secteurs attractifs? Alors, il y en a beaucoup, mais comme je disais au départ, ça reste compliqué quand même. Le gros problème de la vie, c'est l'expatriation. Beaucoup de gens à l'indépendance, il y avait 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions. Donc les villages, par exemple, tout est à reconstruire parce que les gens quittent les villages. Nous, on est confrontés au problème où on a de moins en moins de main-d'œuvre. Donc ça, c'est une vraie complication. Donc c'est les grands secteurs, c'est l'agriculture, le vin. Maintenant, sur les capitales, alors je sais pas mon domaine, je m'y connais moi, mais tout ce qui est IT, ainsi de suite, se développe aussi beaucoup. Ça se développe beaucoup. D'accord, OK. Hem, Y a-t-il des avantages fiscaux ou administratifs particuliers qui attireraient les expatriés? A priori, non, non, parce que c'est calqué sur la fiscalité est calquée sur la France, sur l'Europe. La Moldavie, il faut savoir que la Moldavie tend à rentrer dans l'Europe. Donc là, on fait une marche accélérée depuis aussi le début de la guerre en Ukraine. Donc tout ce qui est on est en train de mettre la Moldavie au standard européen.
Donc ça pose des problèmes aussi culturels, ainsi de suite, et ça va aller en croissant parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi. De vouloir aligner ce pays qui est agricole, où souvent dans les villages les gens sont en autosuffisance, il n'y a pas de coopérative, ainsi de suite, et devoir l'aligner avec des standards européens, ça tire un peu, ça coince un peu des fois, quand même. D'accord. Et donc toi, Thierry, on l'a dit, tu es venu pour de l'humanitaire et pour du social. Aujourd'hui, je me pose la question, on se pose la question, que fais-tu? Comment se porte le marché du travail pour un entrepreneur, un expatrié comme toi? Alors donc nous, comme je l'expliquais, on est passé très rapidement à l'économie solidaire. Donc on s'est implanté dans un village à 85 km de la capitale qui s'appelle Rodište, qui est en face de la Transnistrie, la partie pro-russe. Mais bon, ça ne pose aucun problème. Et on a créé une fromagerie. Alors je dis on parce que on est un couple avec mon épouse. Donc on a créé une fromagerie sur un principe très simple. On achète le lait aux gens du village et on le transforme en fromage de type français. Donc on produit de la raclette, un espèce de morbier, on fait des tomes de chèvre, des crottins, on fait des tomes de vache, on fait du bleu, donc tout un tas de fromages de type français et on le revend à la capitale. Donc j'ai 5 employés et on soutient une quinzaine de familles par l'achat du lait. Donc voilà, et on a été plus loin encore dans ce projet. On a acheté des vaches à des familles défavorisées, on les a offertes et on leur rachète le lait à prix équitable. Et puis on leur laisse une part aussi pour leur consommation personnelle. Et en parallèle, j'ai créé une fabrique de confiture parce que les Moldaves en fait mangent beaucoup de confiture avec les fromages. Donc l'idée a été de développer Oui, toute une gamme de confitures un peu originale. Je fais de la d'accord. confiture de poivrons, je travaille la lavande, tout un tas de choses. Et ça aussi, c'est un gros succès. Et là, depuis quelques mois, je viens de lancer une pâte à tartiner aussi, une espèce de petit Nutella moldave, et que l'on vend dans les... Que là, j'ai réussi à signer des contrats avec les grandes surfaces, on commence à travailler, donc voilà. Donc le problème qu'on a au niveau de l'emploi, c'est peu de gens qualifiés dans les villages, peu de gens employables. Dans le village, c'est assez compliqué. En ville, on a ouvert aussi un petit magasin de vente de nos produits. Là, c'est plus facile de trouver des vendeuses. Des vendeuses qu'on travaille essentiellement avec du personnel féminin. Cette profession de vente est très féminisée en Moldavie. Donc là, c'est plus facile. Là, c'est plus facile. Mais en fait, en parlant pour un expat, ne venez pas pour chercher du travail en Moldavie. Le salaire médian est à 10 000 lei à peu près, donc ça fait 500 euros. Voilà, quand si on est en Moldavie, il faut créer, il faut... C'est l'entrepreneuriat, il faut venir pour l'entrepreneuriat en Moldavie. Tu conseillerais de venir en Moldavie pour être entrepreneur? À 100%, 100%. 100%. Si on veut s'implanter, on veut créer dans ces pays-là, il faut faire de l'entrepreneuriat. Il faut pas aller sur des postes de salariés. Oui. Non, c'est clair. Il faut être à son compte ou travailler complètement indépendamment en digital nomade. Mais finalement, Aussi, après, ça serait voilà. venir dans le pays sans y apporter son grain de sel. Donc, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Alors, Euh, il y a un problème de visa, mais la Moldavie a créé justement un visa spécial pour les nomades pour qu'ils puissent venir s'installer en Moldavie, enfin passer du temps en Moldavie. Donc maintenant, il y a quelques contraintes de revenus, ainsi de suite, mais il y a une possibilité aussi pour les digital nomades. d'accord. Et ça m'amène à parler de démarches administratives. Bon, toi, ça commence à faire un moment que tu es installé, puis tu es marié aussi à une Moldave, donc c'est peut-être un peu différent. Mais si on est expatrié français et qu'on arrive comme ça pour s'installer, quelles sont les grandes démarches à effectuer en En fait, Moldavie? le Mm. premier problème, c'est le visa. Actuellement, il faut un visa, et pour avoir ce visa, il faut avoir une entreprise, soit être marié, soit être volontaire dans une ONG. Donc, c'est les trois possibilités pour avoir ce visa. Sinon, vous pouvez rester que par période de 3 mois sur 6 mois. Donc, en créant une entreprise, ça se crée assez facilement une entreprise en Moldavie. Là, il y a possibilité de rester sur place, mais par contre, il faut faire du chiffre d'affaires. Il faut pas créer une entreprise juste pour dire, pour avoir un visa. Donc pour l'instant, ça reste encore compliqué l'implantation en Moldavie. Après, c'est vrai que c'est un secteur aussi, comment dire, comme je disais, c'est 2 millions d'habitants, c'est petit la Moldavie. Donc souvent, les gens produisent en Moldavie. L'idéal, c'est de produire en Moldavie pour exporter, quoi. C'est l'export le Mm. plus intéressant, quoi. Intéressant. Moi, j'avais une question dans
dans mes recherches, j'ai notifié que le système social, la couverture santé était peut-être pas la meilleure. Je pense que c'est important de s'informer sur la prise en charge locale et d'envisager une assurance expatriée quand on arrive en Moldavie. Est-ce que tu confirmes cette information? Oui, oui, le système. Alors, le système médical a fait beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de progrès, mais ça reste encore compliqué. On n'est pas à un niveau de médecine comme en France. Il y a des hôpitaux privés qui soignent aussi, mais pas à 100% tout. Mais vous avez quand même un bon niveau par les hôpitaux privés. Par contre, oui, il faut une assurance complémentaire. Il ne faut pas compter sur la Moldavie. Mais c'est vrai qu'on est dans une Mm. autre. C'est vrai, quand on est français, on veut tout assurer, tout couvrir, ainsi de suite. Là, on est dans une autre culture. Nous, on a des bâtiments on est propriétaire de bâtiments qui sont pas assurés. Bon, bah, c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est on vit comme ça. Et non, mais c'est notre culture, quoi. Je veux dire, c'est une autre façon de voir les choses. C'est un pays qui est en construction, qui connaît la démocratie que depuis une trentaine d'années, donc, qui sort d'un système communiste, donc toutes ces choses sont pas mises en place. Mais c'est pour dire, je vois souvent les Français qui, voilà, dès qu'ils ont un petit bobo, ils veulent courir chez le médecin. Ici, on va chez le médecin quand on a vraiment un problème, quoi. On commence déjà par se soigner, et après, si ça persévère, là, on va chez le médecin. Donc c'est tout de suite, là, il y a une différence effectivement de culture à 100%. J'ai une question du coup un peu plus personnelle. Est-ce que la Moldavie a changé ta perception de la vie? Ah, complet, complet. Complet. En fait, assez rapide. Alors surtout qu'en plus, on est dans l'humanitaire, dans les voyages, on est dans le social. Euh, on est très rapidement, quand on revenait en France, on s'est senti décalé. Tu racontes même plus ce que Oui. tu vis parce que tu as l'impression que les gens ne comprennent pas. Non, c'est que c'est complètement difficile, différent. Nous, dans les villages, on a des gens qui sont pour la survie. Ils sont toujours pour la survie. Voilà, il faut faire des conserves pour l'hiver. Il faut faire du fourrage, ainsi de suite. Si le gars il reste couché, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas d'allocation. Donc voilà, on est dans une totale différence de façon de vivre, quoi. Donc, et puis bah, je m'y suis adapté. Quand je te dis qu'on a des bâtiments, on est propriétaire, qu'on n'est pas assuré. Voilà, donc on s'est aussi adapté à cette façon de vivre, cette différence avec la France. C'est vrai que les objectifs sont pas les mêmes. Souvent, c'est vrai quand je vois, bon, je nie pas qu'il y a des problèmes en France, mais quand je vois ce que se plaignent les Français, je me dis, comparé à ce qu'on vit en Moldavie, les retraites sont à 100 euros par mois, même en Moldavie, c'est misérable. Donc voilà, donc je veux dire, c'est tout un système pas qui se met en place de solidarité, ainsi de suite, mais c'est une autre façon de vivre. Mm. Quels sont selon toi les points forts et les points faibles de la Moldavie pour un expatrié? Les points forts, bah, je dirais qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Après, tout dépend ce qu'on veut faire, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Il y a besoin par contre, de relations. Ça, c'est un peu un pays qui marche beaucoup avec les relations. Quand on a un problème, ben, on cherche qui c'est qu'on peut appeler. Ça marche souvent comme ça. Après, il y a aussi une chose qu'il faut pas négliger. On est à 100 km de la guerre. La capitale, Chisinau, est à 100 km des premiers bombardements. Donc c'est quelque chose qui nous porte préjudice au niveau des visites, au niveau du tourisme, ainsi de suite, qui est compliqué à vivre actuellement. On a eu une forte aussi inflation, énorme inflation de plus de 40 ou 45%. Enfin, c'est énorme. Les prix ont vraiment explosé. Donc cette période de guerre est assez compliquée est à prendre en compte. Est à prendre en compte, quoi. C'est la guerre, même si on n'en parle plus beaucoup en France, fait rage encore en Moldavie, quoi. En Mm. Ukraine, excusez-moi, en Ukraine. Oui, oui. Enfin, Euh, nous, on est revenu même sur l'humanitaire, parce qu'on va aussi en Ukraine pour faire l'humanitaire, parce que, comme je dis, on est à côté, on peut pas être indifférent à ces problèmes-là, quoi. oui, oui, oui. Euh, Waouh! On parle de sujets très très forts, très sérieux. Euh, je sais pas finalement, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de s'expatrier en Moldavie? Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment? Est-ce que c'est quand même le moment? Est-ce que ben t'encourages aussi à faire de l'humanitaire, à venir aider, à venir, je sais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais? Non, la Moldavie, la Moldavie, comme beaucoup de pays des Balkans, ainsi de suite, le gros problème, c'est ces villages qui se désertifient, qui tombent ouais, qui se désertifient. On a tendance à dire qu'il reste souvent plus que les alcooliques et les personnes âgées dans les villages. Ce qui est, malheureusement est souvent une réalité.
Au jour d'aujourd'hui, je pense que pour moi, il y a des vraies opportunités. Comme je disais, c'est des terres qui sont fertiles, ainsi de suite. Il y a des niches, et c'est un pays aussi qui a que 30 ans d'existence en tant que pays. Donc, c'est la France de l'après-guerre quelque part, où il y a des choses à créer, il y a plein de choses encore à créer qui n'existent pas. Quand je suis arrivé, il y a un ami de ma femme, moldave, qui m'a dit une chose et qui m'a toujours suivi et qui est une réalité. Il m'a dit que pour réussir en Moldavie, il fallait trois choses. Il me dit de l'argent, un peu d'argent, mais pas énormément, des projets et des connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment. S'il te manque une de ces trois choses, bah, ça devient compliqué. Ça devient compliqué d'investir. Et Et dans je l'ai les vu plein de connaissances, fois tu penses à quoi? à des connaissances avec des gens qui sont dans tous Des des contacts? réseaux, ainsi de suite, des contacts D'accord. en Moldavie. Quand Hmm. tu as un problème, mais pas forcément, c'est pas la corruption que je parle, mais quand tu as un problème, par exemple, avec n'importe quoi, je sais pas quoi comme prendre comme exemple, mais tu as un exemple, par exemple, en justice, il faut un client ne te paye pas, il faut l'attaquer, bah, tu vas pas aller chez le premier avocat. Tu vas appeler un ami qui va te dire ou qui va t'aider, ainsi de suite, et voilà, quoi, et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment pour tout. Moi, je le vois au village, quand j'ai vraiment des gens sur qui je peux m'appuyer. L'autre fois, on s'est fait arracher une toiture sur la tempête. Et ben, je vais pas directement chercher les gens. Voilà, même après 15 ans d'existence, je passe par des contacts qui m'amènent les gens et tout se passe bien, quoi. Hmm. Thierry, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Si tu devais résumer ton expérience en une phrase, ça Ouf, serait quoi? c'est compliqué. La résumer en une phrase, je sais pas. Ce que je dis souvent, c'est une aventure. C'est une aventure. Pour nous, c'est une Une vraie aventure. aventure. C'est une aventure. Une aventure Euh, riche. Ouais, et puis souvent, même au bout de 15 ans, j'ai pas la prétention de connaître ce pays. C'est un pays qui est très complexe, très riche, Hmm. culturellement. Souvent, on me pose des questions, pourquoi ainsi de suite. Je n'ai pas toutes les réponses sur la Moldavie. Et par contre, alors on dit que la Moldavie, ça se visite, ça se vit, ça ne se visite pas. Et j'encourage les gens à venir en Moldavie, peut-être mais c'est vraiment un pays qui laisse pas le visiteur indifférent. C'est vraiment un pays où il y a un sens de l'hospitalité, il y a un sens de l'accueil, il y a des très bons vins. Si vous avez l'occasion de découvrir les vins moldaves, goûtez-les, c'est des vins extraordinaires, une gastronomie extraordinaire, c'est vraiment un pays à découvrir, quoi. Et qui est encore loin des flux du tourisme de masse. Superbe. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de venir découvrir et de venir goûter ce que tu fais. Ok. Ça donne très, très envie. Euh, j'ai lancé récemment sur le podcast une petite chaîne de questions, donc une question qui a été posée par l'invité précédent. La question est, es-tu heureux dans ta nouvelle vie d'expatrié et est-ce que tu penses être plus heureux que lorsque tu vivais en France? Oui, oui, c'était sincèrement. Mais en fait, j'ai souvent cette question par les Moldaves eux-mêmes, parce que comme je t'expliquais, c'est un pays où les gens fuient ce pays et ne comprennent pas ce qu'un Français vient faire ici. Donc souvent, ce que j'explique, j'ai un autre style de vie, un autre rythme de vie. C'est ça surtout. C'est un autre rythme de vie, un autre rythme de vie qui fait que oui. Et puis avec beaucoup d'opportunités, on peut créer des choses régulièrement beaucoup plus facilement. Moi, je suis un entrepreneur, donc je peux créer des choses beaucoup plus facilement. Et je suis vraiment heureux ouais, je suis heureux dans ce style de vie, ouais. Le Hmm. seul bémol, je dirais, c'est l'éloignement de la famille, parce que les lignes aériennes, moi je suis lyonnais, je suis de Lyon, donc, et les lignes aériennes ne sont pas forcément faciles. Je suis père, je suis grand-père, et c'est seul le bémol qui met un frein Ouais, à mon l'éloignement bonheur à avec la 100%, famille, quoi. ouais. Donc Ouais, voilà, ouais, 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 je simplement. vois. Ouais. Hmm. Est-ce que tu aurais une question du coup pour le prochain invité? Alors, ça tout dépend le pays, mais Ah ben, on ne sait pas encore. d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y en a tellement. Euh, Est-ce que gastronomiquement, tu as trouvé tes repères dans ce nouveau pays? Voilà. D'accord, je note. Très bien, merci Thierry. On va finir avec la petite interview dans l'interview rapidement. Quel est ton endroit préféré dans le monde? Je dirais que maintenant, c'est de revenir à la maison. Avant, j'aimais beaucoup voyager, mais étant toujours étranger, je préfère rentrer à la maison maintenant. Après, il y a un pays que j'adore, que j'ai visité aussi, c'est l'Albanie, où j'y retourné plusieurs fois. Intéressant. Et quelle a été ta meilleure découverte culinaire en Moldavie?
Il y en a tellement parce que c'est un pays qui est riche, mais ma meilleure découverte, je pense, c'est ce qu'on appelle le shashlik. Alors c'est surtout l'excellence soviétique, frigouraï. Alors shashlik c'est en russe, frigouraï c'est en roumain. C'est une grosse brochette marinée que l'on mange, que l'on fait au barbecue et qui est quasiment un art de vivre parce que les gens vous invitent pour un shashlik, ils vont dans la forêt faire des shashliks et c'est vraiment peut-être la belle découverte parce que ça c'est pas qu'un plat, il y a une façon. Enfin, ça tourne autour du barbecue, et ainsi de suite, et c'est assez intéressant. Ouais. À l'inverse, Thierry, quelle a été ta pire découverte culinaire en Moldavie? Alors, je suis pire, je dirais peut-être la plus surprenante, parce que moi je suis assez curieux, je mange tout et je les tout court. C'est peut-être les pâtes de poulet que l'on retrouve dans la soupe Hmm. ou dans des gelées aussi. Donc c'est bon, c'est un morceau, c'est pas un morceau noble, hein, c'est surtout du cartilage. Donc ouais, voilà. Les oreilles de cochon aussi que j'ai découvert, qui préparent aussi, qui préparent de façon aussi particulière. Et peut-être l'autre aussi qui est assez surprenante pour les visiteurs, c'est la pastèque, mais qui est préparée un peu comme les cornichons mal au sol avec de l'eau et du sel. Ah Donc ça n'a oui, plus vraiment un d'accord. goût de pastèque, il laisse la peau, ainsi de suite. Et on mange ça comme un Ok. cornichon en fait. Donc Ok. c'est des petites choses. Alors qu'elles sont Ah ouais. surprenantes, j'en achète pas pour moi personnellement, je les cuisine pas, mais quand elles Mhm. sont sur la table, bon je les mange, il n'y a pas de souci. Oui, ça passe mieux que les oreilles. Ouais, non, l'oreille, alors je conseille l'oreille, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent si on aime un peu les choses. Bon, c'est un petit peu gras, mais c'est vraiment excellent. Ouais. Bien C'est un cuisiné, peu c'est vraiment spécial, excellent. mais pourquoi pas, hein. Mhm. Ouais, ouais. Et la dernière question, Thierry, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? En 15 ans, il doit bien en avoir plus d'une d'ailleurs, mais bon. Ouais, j'en ai énormément, peut-être plus qui sont liés avec le fromage. En fait, quand on a commencé à faire du fromage, on fait des fromages français. Donc ça a été assez compliqué parce que les gens nous ramenaient tous le fromage en nous disant que nos fromages étaient pourris et qu'ils sentaient mauvais. Ah Donc, oui. donc on a eu quand même pas mal de soucis. On a dû marquer sur nos sites que c'est normal que nos fromages sentent mauvais. Et donc voilà. Donc après, on a compris, on les affinait, on fait des affinages qui sont courts de façon à coller au goût des Moldaves. Donc c'est vrai que ça a été une grande surprise pour nous de se retrouver on nous Mhm. reproche que nos fromages sentent mauvais, quoi. Non, mais comme quoi, finalement, c'est une sorte de culture d'adaptation, d'intégration, de connaissance. Ouais, très Complet, intéressant. complet, Très complet. intéressant tout ça. Merci beaucoup, Thierry. Merci pour ton temps. Merci pour ton histoire. Bah, je t'en prie, merci pour l'interview et puis bonne continuation. À bientôt, Thierry. On reprendra des nouvelles, j'espère. Merci. Merci. Au revoir. Hop. Je coupe, mais on reste Ouais, ensemble. ouais. Off. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!